Merci beaucoup. Elle nous fait l'honneur d'être là chaque vendredi, alors même que la pige qu'elle touche pour sa chronique équivaut à la moitié de n'importe quelle consultation vétérinaire qu'elle pourrait donner. Farah Kessri est notre deuxième prétendante à la couronne de chroniqueur du jour. Farah que j'ai senti très émue, elle aussi, au moment où j'ai annoncé tout à l'heure qu'on recevait MC Solar. Ça a provoqué quelques chatouillements dans le ventre, donc c'est pas mal. Bah et enchaînons, votre mari nous écoute, Farah. Vous êtes notre veto adoré et aujourd'hui vous posez une question a priori étonnante. Les animaux ont-ils le sens du rythme ? Bah non. Si. Absolument. Parce que dans la nature, il n'y a pas que les oiseaux qui émettent des sons avec un riche répertoire. En réalité, chaque grande famille d'espèces va émettre des sons rythmés qui composent une forme de musique. Alors, c'est Bernie Krause qui le découvre. Dès les années 70, cet ex-musicien des Doors s'est pris de passion pour la musique de la nature au point d'en inventer un nouveau mot, la biophonie, et un nouveau métier, la bioacoustique. Durant plus de 40 ans, il va enregistrer 5000 heures de sons émis par des animaux dans leur milieu naturel et il a réussi juste par le son à identifier plus de 15 000 animaux différents. Ce que je vous propose, c'est une immersion dans un paysage sonore. Et puisque l'essentiel est invisible aux yeux, comme l'a dit le renard, tendez bien l'oreille. Nous sommes dans la forêt tropicale de Bornéo. On entend d'abord les insectes, comme une basse continue. Puis les oiseaux, qui forment la mélodie. Et enfin, les mammifères. Vous allez entendre un singe nasique, puis un orang-outan qui va lui donner le rythme. Mais là, vous écoutez, on a l'impression que c'est chacun son tour comme un orchestre. En fait, c'est complètement, c'est improvisé et puis c'est pas voulu. Ils cherchent pas à faire quelque chose de mélodieux. Ça devient quelque chose d'intéressant. Ça devient quelque chose d'intéressant, effectivement. Mais chaque espèce va vocaliser à une fréquence précise. Les insectes, eux, vont émettre des sons à des fréquences hautes. Les mammifères, les batraciens, comme les grenouilles, par exemple, à des fréquences basses. Et les oiseaux, c'est un peu entre les deux. Et chacun, que ça soit les graves, les aigus, la durée, le moment de la journée où on va entendre tel ou tel animal, eh bien tout ça n'est pas le fruit du hasard. C'est vraiment, ça respecte un ordre précis, un ordre qui a été même décrit par Darwin. Il suit le cours de l'évolution. Les insectes d'abord, puis les batraciens, puis les oiseaux, puis les mammifères. Les mammifères sont les derniers à se réveiller dans la journée. C'est eux qui font le plus de bruit dans la journée après. Ça suit vraiment ce rythme. Et si jamais le rythme d'introduction de son comme ça est perturbé, eh bien, ça peut révéler que la santé de l'écosystème va pas très bien. En fait, quand vous entendez toutes les espèces animales dans le bon ordre, c'est que ça va bien. C'est que ça va bien. Quand c'est désorganisé ou que ça disparaît, là, ça veut dire que ça va mal. C'est pour ça que c'est très important, pardonnez-moi, d'entendre les sons de la nature et la musique de la nature. Mais là où la comparaison avec la musique me semble limitée, c'est que nous, quand on fait de la musique, enfin nous, moi je fais pas de musique, mais quand les artistes font de la musique, c'est justement, c'est gratuit, c'est de l'art pur. Tandis que là, il y a une fonction. Chaque animal, les batraciens, ils font du bruit pour attirer la femelle ou que sais-je, c'est pas. Oui, mais vous pensez qu'on fait de la musique pas pour attirer une autre. Ah, c'est pas mal, voilà. Ah, vous me connaissez bien. Là, c'est quand même aussi pour plaire. C'est vrai. On plaît en faisant de la musique, on partage, on plaît, on donne des choses aux autres et on en reçoit. Et c'est la même chose. On émet des sons quand on est un animal pour attirer l'attention de l'autre, pour signaler sa présence, pour plaire à une femelle et pour dire attention, c'est mon territoire, n'approche pas. Un peu comme au rap. MC Solar, est-ce que vous au tout départ, au tout démarrage de votre carrière, vous vous êtes intéressé à la musique pour séduire les filles ou pas du tout ? Est-ce qu'il y a eu cette notion-là ? Comme les animaux. Comme les animaux, si on est assez mélodique, c'est sucré, quoi. Absolument. Même quand je lui pose une question un petit peu râle pas crête, il arrive à en faire un truc poétique. Oui. Pas là. Il y a en fait, vous pouvez entendre là, par exemple pour Bernie Krause, lui, il avait tiré, c'était le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme en disant attention, on entend de moins en moins les animaux, notamment les oiseaux. Et il avait enregistré en Californie en 2012 le son que vous allez entendre là. Donc là, vous entendez plein d'oiseaux. Et 4 ans plus tard, après la sécheresse et plusieurs incendies, regardez ce qu'on va entendre, écoutez bien. Ah oui.
c'est effrayant. Ouais. Le silence et les sons rares sont effrayants. Donc, il faut vraiment faire attention. Et ce qui s'est passé en Californie se passe aujourd'hui dans les campagnes françaises. On entend de moins en moins d'oiseaux et de merles chanteurs. On remercie Farah Kessri pour sa chronique. Les animaux n'ont peut-être pas tous le sens du rythme, mais une chose est sûre, ils l'ont au moins autant qu'Eva Rock. Yo, le rap, c'est Non. pas du tout ma cam. Je préfère un son qui a plus d'âme. MA2T au micro. Eva lui fait les gros yeux. Ça, Mais c'est- rien à faire pour Mathieu. Je c'est sens un- que MC Solar est bouleversé par votre flow, Eva. Et il pense à un featuring pour un prochain album. Ah, je Bien vous le dis, sûr. je le lis dans ses Ah yeux. ouais, moi aussi.